Et coucou! Donc je continue dans cette partie 4 à sculpter cette tête d'homme vieilli et irrité, enfin, qui va devenir irrité. C'est une tête donc qui a été commencée en stage et que je continue en libre création dans mon atelier. Et j'attire votre attention sur le fait de bien différencier la paupière inférieure de la pommette, d'autant plus quand on veut marquer de l'âge ou une expression. Par exemple, un grand sourire, eh bien, il faut encore plus marquer la paupière inférieure. Donc là, ce que je m'emploie à faire, c'est de bien arrondir, bien bourletiser la paupière inférieure pour qu'elle apparaisse en contraste par rapport à la pommette. Donc il y a un travail sur les yeux à faire. Puisque je veux vieillir ce personnage, il va falloir non seulement que j'installe des rides, mais aussi que je fasse s'affaisser les traits du visage. Alors pour info, Philippe Farreau, il met un film plastique sur son visage et il trace les rides à travers un film plastique et ça donne certainement encore plus de vérité à l'expression. Donc dans la logique de ce que je viens de dire, évidemment, si le visage se vieillit, les traits vont s'épaissir, mais les traits vont s'affaisser aussi. Donc évidemment que sous le cou, sous la mâchoire, il faut remettre des morceaux de chair qui tombent, qui s'affaissent, qui pendouillent. Donc je vais nourrir tout ça, l'affaissement des joues, l'affaissement de la mâchoire, des muscles qui tombent sur la trachée, autour de la trachée. Et les muscles qui entourent la joue, qui descendent de la joue vers la mâchoire et qui créent le sillon nasogénien vont aussi s'alourdir et s'affaisser. Et voilà l'installation de ces fameux plis là qui descendent de la mâchoire et qui viennent recouvrir de chair, de peau,
d'où une partie des muscles qui relient la mâchoire à la clavicule. Et tout ça, ça tombe. Il faut que ça tombe maintenant. Parce que quand on vieillit, on ne voit plus une mâchoire en surplomb par rapport au cou, mais une mâchoire qui est reliée par de la chair. Et on voit plus ce contraste de volume en fait entre le cou et la mâchoire. Il y a comme ça vient se fondre en fait maintenant en volume. Et ça, si vous voulez vieillir votre sculpture, c'est important d'en tenir compte. Sans compter le double menton éventuel de la chair sous la mâchoire qui commence à s'épaissir quand on vieillit. Vous voyez, on ne voit plus maintenant une délimitation contrastée en volume entre la mâchoire et le cou. Et les oreilles aussi, il faut les faire s'affaisser un tantinet. Je vais m'employer à creuser tout ce qui est un petit peu trop plein. Rajouter des bourrelets, creuser là où il y a trop de plénitude de chair. Ça va aider à vieillir ce gars. Et d'ailleurs, les lèvres dans leur ensemble sont trop charnues, sont trop pleines, sont trop sensuelles pour ce bonhomme qui va devenir grincheux. Et petit à petit, j'ai envie de lui donner un aspect pincé, un aspect lèvres serrées. Donc dans un premier temps, je vais lui réduire le charnu, réduire la plénitude des lèvres, et puis petit à petit, je vais lui donner un aspect crispé, les lèvres serrées. C'était important pour moi d'aller au bout de cette démarche d'un départ où je sentais de la sévérité, de la dureté, d'amplifier en fait cette impression, d'essayer en tout cas et d'aller vers une expression de plus en plus crispée, irritée. Et je vais vers ça. Mais là, j'en suis encore au stade de la vieillesse, juste d'enlever du charme, d'enlever de la sensualité. Parce qu'il avait des lèvres sensuelles, malgré son air un peu pas sympa.
tout creuser. C'est ma stratégie. Alors pour comprendre un petit peu ce que je fais, c'est que en fait je fais des stries, des marques avec mon outil à plat évidemment, il ne s'agit pas de faire des traits, et puis après j'adoucis avec les mains. L'idée c'est de voir si ça fonctionne, c'est de créer une marque et après de l'adoucir avec le doigt. Donc je vais en placer beaucoup, certainement de trop, et ensuite j'enlèverai ce qui est en trop. Et dans tous les cas, il faut évidemment suivre la forme du muscle, ou en tout cas de la chair, dans son mouvement sous-jacent. Donc là, j'y vais à fond, hein, vous voyez que j'installe des rides, et puis au fur et à mesure, évidemment que tout ne va pas rester, mais j'attendrai la fin pour vraiment comprendre et harmoniser les rides qui peuvent rester et celles qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, des rides qui ne correspondent pas vraiment à un affaissement de la chair, peut-être ne sera pas cohérent. Je vais voir après. Mais surtout, il faut que ça suive la forme des muscles.
Donc là, j'essaye des trucs, hein. J'en mets. On verra après ce qui reste. Impossible de laisser un beau nez droit comme ça, tout plein, tout généreux. Il faut que j'accentue cette expression. Donc je vais lui contraster son nez, le rendre moins fluide, moins doux. Là, pour info, j'ai changé de mirette. C'était une mirette à fil rond. C'est aussi une mirette à fil rond que j'ai pris en suivant, mais le fil est beaucoup plus fin que la première mirette que j'ai prise. Et ça fonctionne aussi, selon moi, pour faire des rides. Voilà pour cette partie 4 de cet homme vieillissant. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder ma manière de travailler et j'espère que ça vous est utile dans votre propre travail, que ça vous donne quelques infos, quelques indications qui vous permettent d'aller plus en profondeur dans votre travail. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt pour la partie 5 où je vais durcir ce visage. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!